Nous célébrons 20 ans de succès. Nous avons vraiment changé la façon dont les gens pensent à voyager entre Londres, Paris et Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons parler des transports. Car si vous y réfléchissez vraiment, le transport est l'une des raisons clés qui expliquent comment notre monde est organisé et comment nous avons des cultures si grandes et animées qui sont si largement interconnectées. Évidemment, au fil du temps, ces modes de transport sont devenus plus rapides, plus efficaces, capables de transporter des charges plus lourdes et tout ce qui se trouve entre les deux. Et l'un des modes de transport qui reste l'épine dorsale de notre monde est le train. Il transporte tout, des conteneurs d'expédition aux produits chimiques, en passant par des biens, de la nourriture, et plus encore. Et bien sûr des personnes qui ne veulent pas conduire ou voler vers leur destination. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quel point nous sommes devenus bons pour fabriquer des trains? Vous pourriez être surpris par ce qui a été créé récemment. Voici maintenant les 20 trains les plus avancés existants aujourd'hui. Numéro 20, la série Maglev Low. Je vais commencer par un qui n'est pas encore officiellement sorti, mais qui est en test depuis environ une décennie et pourrait être la prochaine grande vague de nouveaux trains à sortir dans le monde, ou plus précisément le nouveau train à grande vitesse à sortir du Japon. Le Japon est connu pour ses merveilles technologiques, mais ils sont obsédés par le concept d'avoir les trains les plus rapides possibles afin de pouvoir transporter passagers et marchandises vers leur destination en un temps record. Le meilleur, c'est que des modèles, comme la série Maglev Low, ne fonctionnent pas au carburant, mais avec des aimants. C'est exact, si vous n'êtes pas familier avec le concept d'un train maglev, c'est un type spécial de véhicule qui utilise des champs magnétiques pour créer un effet de lévitation qui propulse littéralement le train vers l'avant à une vitesse incroyable. La série Maglev Low est censée être la plus rapide de son genre, avec un test atteignant 500 km/h. Pour donner un peu de contexte sur la vitesse, cela prendrait seulement 1 heure et 7 minutes pour aller entre Tokyo et Osaka et c'est plutôt rapide. Cela devient encore plus fou car c'est aussi un train qui n'a en fait pas besoin de conducteur. Croyez-le ou non, le train fonctionne tout seul et dispose de caméras à l'avant et à l'arrière pour s'assurer qu'il ne percute rien. Cependant, si le pire devait se produire, le train peut être piloté à distance, le rendant plus semblable à un drone qu'à autre chose. Quant à la raison pour laquelle il n'a pas encore été lancé, c'est parce qu'ils apportent constamment des mises à jour pour rendre le train encore meilleur qu'il ne l'était auparavant. Ils ont mis à jour les caméras, les voitures contenant les passagers et plus encore. En s'éloignant du train lui-même, pouvez-vous simplement imaginer ce que ce serait d'avoir ce genre de train dans le monde entier? C'est en fait un peu surprenant que d'autres nations n'aient pas encore adapté la technologie maglev pour produire des trains plus rapides. Après tout, un train plus rapide signifie expédier les choses plus rapidement, ce qui devrait signifier plus d'argent à long terme, grâce à tous les trajets que les gens et les marchandises y prendraient en. Maintenant, il est temps de parler du sujet élégant. Aujourd'hui, il est en fait un peu poétique que nous ayons commencé avec une entrée sur le train le plus rapide au monde, comme le note Guinness, car l'image ici est prétendument d'un projet sur lequel le gouvernement chinois travaille pour essayer de créer le véritable train le plus rapide au monde. Comme dans toute chose, la compétition engendre le désir d'avoir le plus grand et le meilleur, et de dire que vous l'avez fait au lieu de quelqu'un d'autre, eh bien le crédit est tout dans ce monde, et l'argent bien sûr. Maintenant, il ne peut pas être dit avec certitude que c'est réel pour des raisons évidentes, dont la moins importante est qu'aucun train de ce type n'a encore été montré par le gouvernement chinois. Et tout aussi important, ils sont connus pour être vraiment secrets sur ce qu'ils construisent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que quiconque soit au courant jusqu'à ce qu'ils aient terminé. Et même alors. Eh bien, examinons cela sous un autre angle. Pourquoi la Chine voudrait-elle avoir son propre train le plus rapide au monde, en dehors de dire qu'ils l'ont? C'est en fait beaucoup plus facile à répondre, car la nation essaie depuis des années de passer par une série de phases de modernisation, c'est-à-dire qu'ils ne veulent rien de plus que de pouvoir mettre à jour et rénover leurs villes pour les rendre plus technologiquement avancées et plus connectées que jamais. Évidemment, cela poserait un problème pour les personnes qui ne peuvent pas facilement se rendre à certains endroits dans le pays. Alors, comment résoudre cela? Eh bien, avec un train rapide, bien sûr. Si les gens peuvent atteindre des parties éloignées de la Chine, qui étaient vraiment grandes, en seulement quelques heures, cela réduirait l'usure liée au voyage dans une large mesure. Mais si nous sommes tous honnêtes les uns avec les autres, ils le feraient probablement juste pour se vanter.
Le bonheur du peuple n'a pas exactement été leur priorité numéro 1 ces dernières années. Comme toujours, vous pouvez commenter ci-dessous en utilisant le hashtag sujet élégant et me faire part de votre opinion par rapport à ce que vous venez de voir à l'écran. Numéro 19. Sapsan. Les ironies continuent avec cette vidéo alors que nous passons maintenant d'une nation vaniteuse à une autre en Russie. Pour être juste, la construction russe a toujours été connue pour être grande et puissante, et les trains Sapsan qu'ils ont fabriqués et continuent de fabriquer aujourd'hui en sont un parfait exemple. Et si vous êtes curieux, cela se traduit en fait par pèlerin, alias l'une des créatures les plus rapides du monde lorsqu'elle plonge pour chasser sa proie. Pas très différent du train maglev que les Japonais fabriquent, le train Sapsan est électrique. Certes, il n'est pas aussi rapide que les maglev car il fonctionne d'une manière différente et reste un type de train express. Mais il est noté pour être 2 fois plus rapide que les trains express standards du monde, y compris ceux utilisés aux États-Unis, et a gagné en grande popularité au fil des ans. En ce qui concerne la vitesse qu'ils peuvent atteindre spécifiquement, ils sont capables d'atteindre 290 km/h. Donc encore une fois, pas aussi rapide que les trains japonais, mais tout de même assez rapide au final. Pas très différent de la Chine, la Russie a besoin de ce genre de train pour pouvoir transporter les gens d'une partie du pays à l'autre. Vous vous rappellerez que la Russie est également vraiment énorme. Pour donner un peu de contexte, vous pourriez vous rendre à Moscou depuis Saint-Pétersbourg en moins de 4 heures avec ce train. Maintenant, il convient de noter qu'il y a un rebondissement dans l'histoire. En 2019, une commande massive du gouvernement russe a été passée pour obtenir 13 de plus, afin que les chemins de fer puissent être étendus encore plus loin. Le contrat lui-même était d'environ 1 milliard d'euros. Une fois que la Russie est entrée en guerre avec l'Ukraine, qui est toujours en cours, les personnes qui construisaient les trains ont mis fin au contrat, refusant d'effectuer toute maintenance sur ceux qui étaient déjà terminés. Donc, en allant à la guerre, la Russie a entravé ses propres efforts pour s'améliorer. Numéro 18. Le CR400 AF Fusing. Dans le sujet élégant, j'ai parlé d'un train que la Chine pourrait éventuellement construire pour essayer d'obtenir le plus rapide au monde. Et bien qu'il soit agréable de regarder ce qu'ils pourraient faire, il est également important de savoir ce qu'ils font en matière de train, afin que nous puissions voir à quel point ils réussissent tant dans ce domaine. Maintenant, permettez-moi de vous montrer le CR400 AF Fusing, un autre train électrique qui est en service actuellement, et ce depuis l'année 2015. Le train à grande vitesse a une vitesse maximale de 420 km, ce qui le place au-dessus du train russe dont je viens de parler. Bien que pour être juste, lorsqu'il effectue des voyages commerciaux, il tend à se stabiliser autour de 350 km/h, mais c'est tout de même incroyablement rapide. En fait, non seulement c'est l'un des trains les plus rapides au monde, mais comme je l'ai suggéré dans le sujet élégant, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent l'utiliser et d'autres comme lui pour se rendre à divers endroits ou transporter certains articles. À cette fin, la Chine a dépassé les attentes pour créer de nombreuses variantes de son modèle, afin de répondre à ses besoins. Par exemple, lorsqu'ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de personnes souhaitant utiliser une certaine ligne ferroviaire, ils ont augmenté la capacité des passagers via un nouveau modèle et sont désormais capables de transporter environ 1300 personnes par trajet. Ils ont même fabriqué certains modèles pour faire face aux conditions climatiques difficiles que le pays rencontre. Maintenant, ils ont également mis à jour un modèle plus récent afin qu'il ait un meilleur intérieur et une nouvelle section appelée Premium First Class, parce que bien sûr qu'ils l'ont fait. Je suis sûr que cette section rapporte beaucoup d'argent aux fabricants de trains et au gouvernement, à la fin. Numéro 17. Le KTX Sanchun. Je me suis maintenant déplacé vers une nation qui est également dans la lignée des choses qu'elle fait vraiment bien du point de vue technologique, et c'est la Corée du Sud. C'est un peu incroyable de voir à quel point la Corée du Sud a progressé au fil des ans, y compris comment elle était au début de la guerre de Corée et comment elle est maintenant à l'époque moderne. Oui, il traverse des choses sérieuses sur le plan politique, mais lorsque vous parlez des efforts pour développer le pays, comme avec ce train, vous verrez à quel point il pousse pour être meilleur qu'il ne l'était autrefois. En fait, c'était le premier train à grande vitesse domestique conçu et développé en Corée du Sud. Cela peut ne pas sembler être une grande fierté, mais c'est le cas, car pendant longtemps, en raison des accords qu'elle avait avec des nations alliées, elle travaillait avec elles pour construire et fabriquer diverses choses. Pourtant, avec ce train à grande vitesse, ils ont en fait réussi à tout faire par eux-mêmes, et les résultats parlent d'eux-mêmes.
Cela peut être prouvé assez facilement avec la vitesse de ce train car il peut atteindre 305 km par heure, ce qui est très impressionnant en effet. Le premier a été achevé en 2010 et ils ont organisé un concours de nomination pour aider le peuple sud-coréen à se sentir plus connecté à ce nouveau mode de transport. Ironiquement, le train a rencontré quelques problèmes, y compris un déraillement qui a eu lieu en 2011. Cependant, ce n'était pas à cause du train, mais à cause de la personne qui le conduisait. Numéro 16. Le Renfe AVE 103. J'ai beaucoup parlé des pays asiatiques jusqu'à présent, mais maintenant je vais changer de cap et de climat et me rendre en Espagne, car ils ont un très beau train sur leur rail, via le Renfe AVE 103. Ironiquement, les personnes qui ont fabriqué ce train particulier sont les mêmes qui ont fabriqué le train russe dont j'ai parlé précédemment. La société Siemens a eu un vaste réseau de constructeurs et ils ont obtenu un contrat en Espagne en 2001 pour fabriquer ce nouveau modèle de train. L'AVE 103 a été certifié pour fonctionner à 350 km par heure. Cependant, lors des tests entre Madrid et Saragosse en 2006, le train a atteint une vitesse maximale de 403,7. Cela a établi des records en Espagne lorsqu'il s'est produit, ce qui est une bonne chose. Si impressionnée était l'Espagne par ce tout nouveau train qu'elle a commencé à passer une commande pour 10 de plus. Au moment de cette vidéo, tous ces trains sont en circulation dans le pays, transportant des personnes d'un endroit à un autre. Et quand vous regardez l'intérieur, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer que les sièges ont l'air assez confortables, n'est-ce pas? Numéro 15. Eurostar E320. En 2015, la société Eurostar a révélé l'Eurostar E320, qui a été nommé d'après le fait que ce train électrique pouvait atteindre 320 km par heure, et c'est un peu évident, et j'aime ça. Voici un grand rebondissement, cependant, non seulement le train est rapide, mais il a été conçu intentionnellement pour être vraiment agréable pour ceux qui sont à bord, alors que les passagers d'avion doivent donc de plus en plus endurer des choses comme l'espace pour les jambes qui se réduit. Les trains Eurostar E320 ont été construits pour être spacieux. Les sièges inclinables au design ergonomique sont beaucoup plus larges, chacun est équipé de sa propre prise USB et d'un contrôle de lumière tactile. Tout cela est inclus avec environ 20% d'espace pour les jambes en plus, un accès au Wi-Fi gratuit et même plus de place pour mettre vos bagages. Si chaque train était comme ça, non seulement les choses seraient plus rapides et plus agréables, mais certaines personnes pourraient même envisager de prendre ces trains plutôt que des avions, surtout si l'on considère les prix des trains par rapport au prix des billets d'avion. Le train peut transporter jusqu'à environ 900 passagers, ce qui est significativement plus que les anciens trains de classe. Et contrairement aux anciens trains Eurostar, qui étaient limités au Royaume-Uni, à la France et à la Belgique, le 320 a été conçu pour fonctionner sur plusieurs réseaux ferroviaires européens, y compris ceux d'Allemagne et des Pays-Bas. Le train fonctionne bien avec différents systèmes d'électrification et protocoles de signalisation à travers l'Europe, ce qui le rend beaucoup plus polyvalent. À l'heure actuelle, la flotte se compose de 17 de ces trains qui fonctionnent aux côtés des anciens modèles de classe 373. Numéro 14. Le Shinkansen N700S. Lorsque vous nommez un produit et que vous lui donnez un nom avec un adjectif spécifique, vous essayez de donner le ton qui dit que c'est l'une des meilleures choses qui existent, et vous comprendrez pourquoi lorsque vous le verrez et y participerez. Lorsque le Japon a révélé un nouveau modèle de train à grande vitesse en 2018, ils ne l'ont pas simplement appelé un nouveau train, ils ont décidé de le surnommer le train à grande vitesse suprême. Cela a beaucoup de poids derrière, mais clairement, ils pensent que cela correspond à la réalité, et je vous ai déjà montré que le Japon est vraiment bon pour fabriquer des trains. Mais qu'est-ce qui aide ce train à mériter le logo suprême ? Les premières choses en termes, ils sont devant qu'il s'agit d'un train beaucoup plus silencieux, plus léger et également plus écologique. Ces trois caractéristiques sont des choses qui devraient être accueillies dans ce monde, en particulier les parties plus silencieuses et plus vertes. Ce ne sont pas seulement ces facteurs qui ont aidé à faire ressortir le train, car il a un corps redessiné qui l'aidera à traverser les tunnels et à subir moins de résistance au vent. En d'autres termes, ils ont mis beaucoup de travail pour le façonner, comme ils le souhaitaient. La véritable ironie ici est qu'il devait faire ses débuts en 2020, et l'utilisation des trains n'était pas vraiment populaire cette année-là. Numéro 13. Le maglev de Shanghai.
Souvenez-vous dans la première entrée, lorsque j'ai noté à quel point nous étions surpris que plus de pays n'utilisent pas la technologie maglev pour créer de meilleurs trains. Eh bien, certains le font, et l'un d'eux est la Chine. Mais ce n'est pas la seule chose choquante. Le maglev de Shanghai est le premier maglev commercial à grande vitesse au monde et à une vitesse de croisière maximale de 300 km par heure. Avant mai 2021, la vitesse de croisière était de 430 et 1 km par heure, et à l'époque, cela en faisait le service de train le plus rapide en opération commerciale. Évidemment, il a été surpassé par d'autres trains, y compris ceux du Japon, mais il est intéressant d'entendre que c'est la Chine qui a créé le premier maglev commercial, alors que presque tout le monde l'associe au Japon. Tout aussi impressionnant est qu'il peut atteindre plus de 300 km par heure en seulement 2 minutes, et s'il veut maximiser sa vitesse, cela ne prendrait qu'environ 4 minutes. Numéro 12. Le TGVM. Bien que nous nous soyons principalement concentrés sur les pays dans cette liste, il convient de noter qu'il existe ceux qui ont certaines entreprises opérant à l'échelle mondiale d'une manière ou d'une autre. Dans le cas de la France, ils ont une entreprise appelée Alstom dans ses rangs, et ce sont eux qui ont été derrière de nombreuses aventures ferroviaires, y compris la création du TGVM. Bien qu'il soit similaire à un autre train que l'entreprise fabrique, il est connu pour être beaucoup plus efficace et coûter beaucoup moins cher à faire fonctionner. En ce qui concerne des choses de cette nature, vous voulez absolument que les choses soient de moins chères tout en restant de qualité. Mais parlons de vitesse. Le train peut atteindre plus de 300 km par heure, ce qui le place parmi les trains les plus rapides de cette liste. Il n'est pas encore entré en service, mais il est prévu qu'il le soit en 2025, et je suis sûr que le gouvernement français en est assez heureux. Ensuite, ils sont contents de vendre le train à d'autres nations qui pourraient vouloir participer à leur service. Numéro 11. Brightline. Cela peut sembler un peu étrange pour certains d'entre vous, qui regardent cette vidéo que je n'aborde les États-Unis qu'à présent. Mais après tout, lorsque vous entendez les Américains parler de l'histoire de leur pays, vous allez entendre comment le chemin de fer a rassemblé le pays en traversant le pays d'un océan à l'autre pour la première fois. Et c'est vrai, ils sont profondément liés au chemin de fer sous de nombreux aspects, ce qui inclut également la poursuite de la fabrication de trains rapides pour transporter diverses choses comme avec Brightline. Pourtant, celui-ci a un petit twist qui est aussi américain. Brightline est le seul chemin de fer de passagers interurbain privé aux États-Unis et il a en fait été créé en partie par un promoteur immobilier, si vous pouvez le croire. C'est l'Amérique, donc vous devez le croire. L'une des ironies ici est qu'il n'est pas le train le plus rapide. En fait, c'est le plus lent de ceux dont nous avons parlé aujourd'hui. Il ne roule généralement qu'à environ 111 km par heure, même si la vitesse maximale est de 200. Il semble que cela soit contre leur véritable nature d'aller si lentement, n'est-ce pas? Numéro 10. Amtrak Acela. Je vais rester avec l'Amérique pour une autre entrée car si vous vivez aux États-Unis, vous avez certainement entendu parler d'Amtrak. C'est la société qui a connecté les États-Unis de diverses manières grâce à ses lignes de passagers. En fait, j'ai personnellement pris leur train de nombreuses fois et ils ne sont vraiment pas si mauvais que ça. L'Amtrak Acela est le train qu'ils utilisent pour couvrir le corridor nord-est des États-Unis et se rendre dans de nombreuses grandes villes de cette région qui incluent Washington DC, New York, Philadelphie et Baltimore. Donc vous savez, toutes les grandes zones de la NFL du corridor. Une autre chose à noter est que la vitesse maximale du train est de 240 km par heure, ce qui en fait le train le plus rapide d'Amérique du Nord et du Sud. En d'autres termes, Amtrak sait vraiment comment emmener les gens là où ils veulent aller. Numéro 9. Al-Barak. Il y a de nombreuses nations que vous pouvez considérer et dire « oui, elles ont probablement un train rapide », et il y en a d'autres que vous ne penseriez pas immédiatement qu'elles en auraient besoin. Par exemple, pouvez-vous imaginer le Maroc dans votre tête ? Pourtant, malgré votre capacité à imaginer le Maroc, ils ont beaucoup de gens qui ont besoin de se déplacer d'un endroit à un autre. Et le train Al-Barak est celui qui les aide à se rendre à 2 emplacements clés. Plus précisément, il s'agit de Casablanca et Tanger, et c'était le premier de son genre à être créé pour l'ensemble du continent africain. Avec une vitesse de 320 km par heure, il va atteindre ces endroits rapidement. Numéro 8. ICE4. L'ICE4 n'est pas un train unique, mais une marque entière utilisée en Allemagne pour des trains à grande vitesse spéciaux en général. Comme vous pouvez probablement le deviner, il y avait autrefois des ICE 2 et ICE 3.
Tout aussi important que son nom et sa fonction, tout comme d'autres trains de la liste, le train est principalement utilisé pour les voyages interurbains, donc il n'a pas la vitesse la plus rapide de la liste. Cependant, atteindre 265 km/h est tout de même assez bon, et cela va garantir que les voyages interurbains se déroulent sans encombre. Notre question est, quand allons-nous vraiment obtenir l'ICE 5 et au-delà? Numéro 7. Frecciarossa 1000. Maintenant, nous aimons tous pouvoir nous rendre dans divers pays de cette liste et voir comment ils développent des rentes, des TDA, ils développent des trains et à quelle fin, mais maintenant, je me dirige vers l'Italie, que beaucoup d'entre vous peuvent associer à certaines voitures de luxe et autres parce qu'ils savent comment construire des choses rapidement et vous pourriez avoir de grands espoirs pour ce train, qui est difficile à prononcer. Maintenant, j'ai parlé d'un développeur de trains français auparavant et ils ont en fait aidé à créer ce train. Lors de la présentation publique de son premier produit, il a été salué comme étant le train le plus rapide à atteindre la production en série en Europe à l'époque, et en parlant de vitesse, il va assez vite. Il peut atteindre 300 km/h lorsqu'il escorte des passagers. Également connu sous le nom d'ETR 400, qui est plus facile à prononcer, c'est le train à grande vitesse le plus rapide de toute l'Italie. Sa vitesse commerciale maximale est de 300 km/h et il peut aller jusqu'à 400, mais il n'est pas utilisé à cette limite en service. Sa puissance est répartie de manière à ce que la traction soit distribuée sur tous les wagons et peut fonctionner sur plusieurs systèmes d'alimentation, ce qui le rend adapté aux voyages internationaux. En ce qui concerne la capacité des passagers, il peut transporter 457 passagers dans 4 classes de service. Il est également équipé de tout ce que vous pourriez attendre de nos jours, comme le Wi-Fi, un divertissement à écran tactile et des sièges ergonomiques. 95% des matériaux utilisés dans sa construction sont recyclables, ce qui le rend également assez écologique. Il peut aller de Rome à Milan en moins de 3 heures et à plusieurs autres itinéraires que les gens apprécient. Numéro 6. Le Zafiro 380. Ce train n'est pas lié à un pays unique, mais est utilisé dans de nombreux pays à travers le monde. Et tout comme les trains ICE, le Zafiro est une famille entière de trains qui ont de nombreuses variantes et vitesses. Les vitesses les plus basses de la famille atteignent environ 260 km/h, tandis que les plus rapides peuvent atteindre environ 400 km/h. Si vous êtes curieux de savoir qui sont certains des clients de ce train et de ses autres variantes, eh bien cela inclurait la Chine, la Suède et bien d'autres. Et ils n'ont pas seulement commandé quelques-uns. Non, ils en ont commandé des dizaines. Et dans le cas du 380, la Chine en a commandé 80, ce qui montre à quel point leur infrastructure ferroviaire est importante pour eux. Numéro 5, le British Rail Class 395 Javelin. Maintenant, nous allons revenir en Grande-Bretagne un moment pour parler d'un autre train dans leur service où cette fois-ci, nous couvrons le British Rail Class 395 Javelin. Ça sonne rapide et si vous vous demandez, non, les Britanniques eux-mêmes n'ont pas construit ce train. Ils ont engagé une entreprise japonaise, Hitachi, pour le construire et ils ont bien fait leur travail. Le Japon sait vraiment comment faire aller leur train vite. Le Javelin est l'un des trains les plus lents dont j'ai parlé jusqu'à présent, avec une vitesse maximale d'environ 225 km/h, mais il peut atteindre jusqu'à 100 km/h sur certaines lignes grâce à la sortie d'électricité. Il est généralement formé comme un train à 6 voitures, bien qu'il puisse rapidement être couplé à un autre pour former un train à 12 voitures si nécessaire. Donc il transforme la ligne de train et c'est vraiment très japonais. Numéro 4. Le X2000. Le suivant est un train unique en son genre et vous aurez envie de sourire et de secouer la tête lorsque vous entendrez parler de sa fonction initiale. Le X2000 a été créé en Suède et déployé pour la première fois en 1900. Mais si vous voulez remonter dans le temps et le prendre lorsqu'il a été lancé pour la première fois, vous souffririez d'un problème de classe car il n'était réservé qu'à ceux qui achetaient des billets de première classe. C'est une vraie chose et cela devient encore plus fou car, pour le prix du billet, vous n'obtenez pas seulement un trajet et une zone de luxe, vous obtenez également un repas gratuit et l'utilisation d'un fax. Or, quelle époque pour être en vie. Numéro 3. Le Talgo Avril. Vous pourriez deviner le fabricant de ce prochain train et voici un indice. J'ai déjà parlé de ce pays dans cette vidéo. Si vous avez deviné l'Espagne, eh bien, vous avez raison. Le Talgo Avril a été fabriqué par la société ferroviaire espagnole Talgo, et cela se traduit essentiellement par roues indépendantes à grande vitesse légère.
Parfois, les traductions manquent de punch par rapport au sens initial. Mis à part les problèmes de nom, c'est un train rapide et il a été déclaré capable d'atteindre 300 km par heure, ce qui est vraiment rapide, et il a été acheté par plusieurs autres nations depuis sa création, y compris la France. Numéro 2. L'AGV. La vitesse maximale de l'AGV est de 360 km par heure, ce qui est assez rapide, comme l'ont prouvé d'autres modèles de trains de cette liste, et tout aussi important, c'est un train qui peut être configuré selon les besoins de l'acheteur sans avoir à sacrifier la qualité. Vous pouvez ajouter et retirer des voitures pour obtenir le bon nombre de passagers. Il est connu pour son efficacité et le train est facile à entretenir. Mieux connu comme le successeur du TGV, contrairement au TGV, il a des locomotives à chaque extrémité et dispose d'un système de traction distribué, ce qui signifie que des moteurs électriques sont répartis dans tout le train. Il est plus rapide que la plupart des trains à grande vitesse commerciaux en service, tout en ayant jusqu'à 30% d'économie d'énergie par rapport aux modèles à grande vitesse antérieurs. Il est fabriqué à partir de 95% de matériaux recyclables et peut accueillir entre 150 et 650 passagers selon sa configuration. Il dispose d'un design à large corps pour des sièges plus spacieux, ce qui est toujours apprécié, et d'un système d'inclinaison avancé pour des virages plus doux. Bien que le train ait été commercialisé à l'international, il n'a pas connu une adoption généralisée au-delà de l'Italie, la plupart des opérateurs préférant les modèles Siemens Valero ou le nouveau design Avelia d'Alstom. Numéro 1. Le Hyperloop. J'ai commencé cette vidéo avec un train futuriste en quelque sorte, en raison de ce train japonais particulier qui n'est pas encore sorti. Mais ici, je parle de celui qui n'a pas encore été entièrement développé, mais qui pourrait être l'avenir des trains eux-mêmes. Il s'appelle le Hyperloop. Et avant que vous ne disiez quoi que ce soit, ce n'est pas l'idée d'Elon Musk. Il l'aime cependant et veut faire quelque chose avec, mais l'idée initiale est apparue au XVIIe siècle. Essentiellement, l'idée derrière cela est d'utiliser la pression de l'air pour envoyer des trains et leurs voitures à travers un tube massif, ce qui garantirait qu'ils arrivent en toute sécurité, rapidement et sans avoir besoin d'éléments dangereux comme l'électricité ou le gaz. La théorie derrière cela a déjà été prouvée par plusieurs personnes et nous avons une variation de cela via des tubes pneumatiques qui transportent des choses comme dans des bâtiments et des banques. Faire cela à grande échelle nécessiterait d'énormes constructions et efforts, et des entreprises des trains ont fait faillite en essayant de le faire. C'est tout pour le domaine des trains et les incroyables avancées que beaucoup d'entre eux ont réalisées pour être aussi fonctionnels que possible sur plusieurs critères. Lequel de ces trains trouvez-vous le plus impressionnant et lequel aimeriez-vous emprunter vous-même ? Peut-être qu'il y a un autre train qui aurait bien pu figurer sur cette liste. Assurez-vous de me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.